Les mystères joyeux, chapitre 7. Des grandeurs et des privilèges de Marie. Petit 1. Grâce éminente dont Dieu l'a revêtue. Pour arriver à connaître, du moins en partie, la grandeur et la dignité de la Vierge Marie, voyez en abrégé les grâces éminentes dont Dieu l'a revêtue, en l'exaltant éminemment au-dessus des anges et des saints dans le ciel, au-dessus de tous les hommes sur la terre. Elle est la Vierge sainte, elle est la mère aimée dont il est dit dans l'Église par tout l'univers, vous êtes élevée, sainte mère de Dieu, plus haut que les anges sur le trône des cieux. Repassez avec soin et les faits et les gestes des antiques patriarches. C'est de leur tronc qu'est née Marie, Vierge et mère à la fois, telle une rose sans épines au milieu des buissons. De même que jadis fut figuré le Christ dans sa naissance, dans sa mort et dans sa vie, par les patriarches, les prophètes et les rois, par les juges, les prêtres et les lévites, par des docteurs, enfin par les scribes, en paroles, en symboles et en signes, de même aussi, par une ordination divine fut annoncée pareillement la Vierge Marie, par les vierges célèbres des temps passés, par les mères illustres, les veuves exemplaires, et par toutes les femmes vivant en sainteté. Petit 2. Privilèges uniques dont il l'a comblé. Au témoignage des Saintes Écritures, Marie fut de tout temps et demeure toujours la Vierge la plus sainte entre toutes les vierges, la femme la plus belle entre toutes les femmes, la mère la plus suave entre toutes les mères, la fille la plus pure entre toutes les filles, la maîtresse la plus douce entre toutes les maîtresses, la reine la plus illustre entre toutes les reines. Dans elle se trouve en même temps pour y vivre et briller d'un éclat sans pareil, toute beauté virginale et tout charme moral, toute pensée divine et tout amour du cœur, toute œuvre de vertu, tout bien de sainteté. Marie n'eut jamais avant elle semblable, elle n'a point aujourd'hui sa pareille, elle n'aura plus désormais son égale. De même que jadis, parmi les temples saints, celui de Salomon fut le mieux décoré, le plus riche, le plus célèbre, l'unique, ainsi, le temple symbolique de Marie surpasse en excellence les temples des saints et mérite à lui seul plus d'amour et de gloire. Petit 3. Prière pour lui demander sa grâce et sa médiation. Ô Marie, étoile qui brille dans le ciel, Vierge, Reine des cieux, souveraine du monde, nulle femme ne peut vous être comparée, quelles que soient les vertus dont le ciel l'a ornée, car vous êtes l'unique au milieu des élus. Dieu le Père vous vit dès avant tous les siècles et vous créa sur terre en les temps révolus pour faire de vous la mère de son Fils. Ô miracle ineffable, ô joie inespérée, ce Fils du Dieu vivant pour sauver l'univers devient votre Fils même et vous êtes sa mère. Vous devenez ainsi notre médiatrice et la médiatrice de l'univers entier. Ô Marie, la plus belle de toutes les femmes, que l'univers entier vous glorifie donc, vous honore, vous chante et vous aime. Que toute créature redise vos louanges, au ciel et sur terre, maintenant et toujours. Sermon aux novices, chapitre 25. Homélie. De l'éminente dignité de la Mère de Dieu. Dans le langage évocateur de la poésie, quand nous avons comparé Dieu au soleil, nous assimilons Marie à la lune, comme à l'astre qui vient tout de suite après le plus grand. Ainsi en est-il de la réalité. Marie est, après Dieu, la plus belle et la plus grande merveille de l'univers. La dignité et la grandeur d'un être humain viennent de ses fonctions. Quelle grandeur plus sublime, quelle dignité plus éclatante que celle de Mère de Dieu. Les Grecs avaient créé exprès, pour la désigner, un mot qui ne s'applique qu'à Marie seule, Théotokos, celle qui crée un Dieu, tandis que les autres créatures sont créées par Dieu. Dans l'énumération des privilèges de Marie, la beauté, la douceur, la tendresse, la puissance, la force et la majesté, rien de pareil ne se trouve ici-bas. De même que le temple de Salomon était seul dans le monde, ainsi Marie est unique dans l'ordre de la création. Mais si la grandeur effraie d'ordinaire, ici elle attire, car à la grandeur s'attache la tendresse, et la tendresse d'une mère. Aussi l'auteur demande à Marie, dans la prière finale, le secours de sa puissance et la protection de son amour. Tout amène et solamen. Méditation, des grandeurs
et des tendresses de Marie. L'énumération des privilèges de Marie est son plus bel éloge, dit saint Germain. Vous êtes, ô ma mère, le panégyrique de tous les siècles et de toutes les sphères. Vous êtes grande et vous êtes puissante. Vous êtes souveraine et vous êtes maîtresse. Vous êtes reine et vous êtes femme. Vous êtes celle qu'on nomme toujours et vous êtes celle qu'on ne peut nommer à sa valeur. Vous êtes la mère et vous êtes l'ineffable. Vos tendresses sont celles d'un cœur virginal inséré dans une chair de mère. De même que la mère nous donne de son âme et de son corps, à la fois en nous formant dans son sein, ainsi vous nous donnez de votre cœur et de votre substance quand nous recevons Jésus, vôtre dans l'Eucharistie. Ô grandeur inaccessible, ô tendresse ineffable. Pratique. Récitez souvent les litanies de la Sainte Vierge qui sont le résumé de ces grandeurs. Pensez. Ô Marie, vous surpassez en grandeur et en suavité toutes les créatures. Tu super gressa es universas, ô Maria.